7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Gabriel Cluzel. Bonjour Maud Koffler, bonne année. Mais j'ai déjà fait la semaine Bah dernière. oui, mais c'est pas grave, on se souhaite une bonne année. Alors vous allez nous parler aujourd'hui de votre homonyme Gabriel Attal, sauveur de la France. Tout simplement. Oui, exactement, toute simplicité. Comme le disait Balou, fidèle compagnon de Mowgli dans la jungle, il en faut peu pour être heureux. Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal Premier ministre et une vague d'espoir s'est levée. C'est pour ainsi dire l'enfant naturel de Jeanne d'Arc et Charles de Gaulle. Sauf pour le respect que tante Yvonne me pardonne. Si l'on en croit les réseaux sociaux, pour certains Français, avec quelques jours de retard sur le calendrier, le Messie est arrivé. D'ailleurs, son prénom est prémonitoire puisque c'est celui de l'archange de l'Annonciation. Tels les rois mages offrant leurs commentaires élogieux en guise d'or, d'encens et de myrrhe, certaines viennent l'adorer et se prosternent, parfois avec l'idée d'un Marocain peut-être à récupérer derrière. Tous ne sont pas absolument désintéressés. Alors les Français ont-ils la mémoire courte ? C'est-à-dire que quand on ne sait plus à quel sein se vouer, on n'est point trop regardant. Vous voyez, l'auréole de Gabriel Attal lui est poussé récemment. Le groupe Jalon, je ne sais pas si certains se souviennent, avait inventé dans un pastiche du carnet du jour du Figaro le vicomte depuis peu. P-U-Y-P-E-U. Je crois que c'est Richard de Sèze, qui est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, qui pompait ce rôle. Voici le chevalier depuis peu, sans peur et sans reproche, ou presque. Alors, on a oublié beaucoup de choses. Enterrer son zèle antinucléaire de 2019. Oublier ses sorties tonitruantes durant la crise du Covid. Vous savez ce qu'il avait dit? Il avait dit qui emmerde la vie de qui? Ceux qui s'opposent au vaccin. Il entendait défendre Emmanuel Macron. Oublier son passé socialiste dans la mouvance de Strauss-Kahn. Vous conviendrez que ça n'envoie pas du rêve, comme on dit. Exit son soutien feutré dans Tétu à la GPA éthique, cet affreux oxymore. Disparu son soutien à Orelsan, dont il a confié avoir monté, je cite, le fan club à l'Assemblée. Alors on pourrait demander des fans inconditionnels jusqu'au néologisme Marie Trintignant, vous vous souvenez, dans le l'inventeur, ou jusqu'au titre, alors que les auditeurs me pardonnent, ce n'est pas de moi, sale pute, dans lequel il évoquait l'idée, je cite, d'avorter à l'Opinel, son ex, avant de la comparer à, je cite encore, une truie méritant sa place à l'abattoir. C'est Les charmant. féministes, a-t-elle un certain nombre de dossiers, apprécieront. Donc, il aura suffi de quelques mots très fermes sur la baya, assortis d'un plaidoyer sur l'uniforme et sur la revalorisation du brevet des collèges pour devenir la planche de salut. Vous voyez, 2 clins d'œil et un claquement de talonnette, c'est facile de soigner sa cote de popularité. Et on peut se dire vraiment au passage qu'il faut vraiment que le magistère de gauche ait un poids bien lourd pour que d'autres ne s'y essaient pas. Pourtant, inutile de rien attendre de lui côté immigration, par exemple. Les constats les plus simples lui sont étrangers, sans jeu de mots. Le 25 avril 2021, invité de Questions politiques, c'était une émission de France Info, Le Monde, France Inter, il déclarait, je cite, « Ce que je refuserai toujours, c'est de tirer en trait entre immigration et terrorisme qui vise à dresser les gens les uns contre les autres, à attiser la haine dans notre pays. » Fermez de guillemets. Donc, si Attal est le petit Jésus, le terrorisme islamiste est arrivé, lui, sous nos latitudes, par l'opération du Saint-Esprit au lien avec l'immigration. Qu'est-ce qui explique un tel engouement ? Ses mots contre la baya, sa jeunesse ou son prédécesseur ? Et c'est exactement tout cela à la fois. Comme l'écrivait Le Point en septembre dernier, commentant un sondage IFOP, Gabriel Attal, avec l'effet Abaya, a marqué des points. Le magazine précisait que l'élu venu de la gauche progressait surtout auprès des personnes âgées. 67% de bonnes intentions et même plus 32 points du côté des 70 ans et plus. Et on notera l'incongruité dans la continuité de la présidentielle. Un personnel politique toujours plus jeune, plébiscité par un électorat toujours plus âgé afin de donner l'illusion que le vieux monde se régénère. C'est d'ailleurs le mot qu'a utilisé Emmanuel Macron pour saluer son Premier ministre, régénéré. Et non, mais on peut y mettre des hypothèses. Pour remplacer Gabriel Attal à l'éducation, on peut penser au jeune Manès Nadel, ce lycéen révélé par la manifestation contre la réforme des retraites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un adolescent préoccupé par les pensions de retraite. Cela partait à merveille le tableau. Mais la vérité, nous la connaissons tous.
Le nouveau Premier ministre n'a pas été fait par Emmanuel Macron, mais par Pape Ndiaye. Ce dernier lui a servi de faire-valoir, exceller après un épouvantail et facile. Alors on attend avec impatience le nom du successeur de Rima Abdul Malak. Il est promis à un avenir brillant. Pourtant, néanmoins, un bémol, le poste pour l'intéresser tient peut-être de la tunique de Nessus, du baiser de Judas et du cadeau empoisonné. Gabriel Attal sera inscrit dans le livre des records à l'onglet plus jeune Premier ministre français, mais Emmanuel Macron s'assure de rester sur le podium pour le titre de plus jeune président. Carbonisé par la fonction, Gabriel Attal ne devrait en toute logique pas aller plus haut de sitôt. Donc, faute de mieux, Emmanuel Macron aura au moins une raison de passer à la postérité. Eh bien, merci Gabriel Cluzel pour ce charmant portrait de notre nouveau Premier ministre. Il n'est pas allé de main morte. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.